Bienvenue à tous, mesdames, messieurs. Vous êtes sur PRC TV, la chaîne de télévision qui assure la connectivité entre la présidence de la République et vous dans vos différentes résidences. Nous sommes au cœur du Palais de l'Unité pour la retransmission en direct de l'événement du jour, à consigner d'ores et déjà dans vos différents agendas, dans vos différents blocs-notes. Il s'agit de la date du 28 janvier 2025, marquant un événement historique dans la relation séculaire France-Cameroun. Il s'agit, comme vous le savez, de la présentation du rapport de la Commission mixte franco-camerounaise sur le rôle et l'engagement de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition du Cameroun de 1945 à 1971, selon l'intitulé officiel figurant dans le communiqué rendu public le 27 janvier 2025 par le ministre directeur du cabinet civil, en l'occurrence Samuel Mvondo Ayolo. Avec moi, comme vous pouvez l'imaginer, pour vous faire vivre par le son et l'image la cérémonie qui commence dans quelques secondes. À 15h, a-t-on indiqué, heure de Yaoundé, c'est la même heure à Paris, une armada de techniciens, de technico-artistiques et d'autres personnels. Et sur ce plateau, mon confrère Ebenezer Motale, you're welcome. Thank you, Jean. Our ladies and gentlemen, our esteemed viewers of PRC TV, welcome to this very special event here at the banquet hall of Unity Palace. Now you may want to ask, what is this ceremony all about? Well, you know that the French President Emmanuel Macron was in Cameroon for the very first time on the 21st of July 2022. And during the press conference, both presidents saw the need to create a Franco-Cameroonian Memory Commission that will look into the past of the French. Some say the atrocities that the French committed during the period 1945 to 1971, a period of 26 years. What did the French do in Cameroon? So this commission of 14 people, historians, sociologists, artists, and other researchers, got to work within a timeline, and they did their work in total confidence. And on the 21st of this month, that is 7 days ago, they presented that work to the French president. And it is the turn of President Paul Biya to receive the same document today here at Unity Palace. So the ceremony is going to start shortly. It will be a brief ceremony, but it's very, very important and symbolic. Jean. Voilà, Ebenezer Motale, comme vous avez commencé à le rappeler, la cérémonie qui a lieu dans les minutes qui suivent ici au Palais de l'Unité survient une semaine exactement après une cérémonie similaire qui a eu pour cadre le Palais de l'Élysée à Paris. C'était le 21 janvier 2025, ce jour-là, eh bien, le rapport du volet recherche et les propositions artistiques du volet culturel de la Commission mixte Cameroun-France, ces documents ont été remis au président de la République française, Emmanuel Macron. Vous vous rappelez que la délégation camerounaise était conduite par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence, en l'occurrence Samuel Mvondo Ayolo, qui représentait personnellement le chef de l'État camerounais, Paul Biya. Parmi les membres de la délégation, ce jour-là, 21 janvier 2025, si j'ai bonne mémoire, l'on pouvait noter la présence de l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Cameroun en République française, André Magnus Ekoumou, la présence du chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, la présence aussi du capitaine de vaisseau, Claude Francis Nguéné, qui est attaché de défense auprès de l'ambassade du Cameroun en France. Yes, just to give that detail that on the 21st of January, 1 week ago, the President of the Republic was represented at that ceremony
by the Minister Director of the Civil Cabinet, Samuel Mvondo Ayolo. He was there, but there was also the Cameroon ambassador to France, André Magnus Ekumu, and there was Simon Pierre Bikele, who is the head of state protocol. There was also Captain Claude Francis Engene, who is a defense attaché at the Cameroon embassy over there in France. Now, Jean, perhaps we may begin to ask, now this document is going to be handed over to President Paul Biya. Now, what next? What's going to happen now once this document has been handed over to President Paul Biya in terms of relations between Cameroon and France? We need to talk about that because that is the crux of the matter. What is going to happen now? Some have talked of reparations, that maybe France will pay reparations to Cameroon. And in the initial question that was asked the French president, the Cameroonian reporter of Mutation used the words, does the French president recognize and will it take responsibility? Yes, the ceremony is about to start, Jean. Yes. Voici le président de la République, chef de l'État du Cameroun moderne, Paul Biya, qui fait son entrée dans la salle de la cérémonie. Il s'agit du salon des ambassadeurs situé, si je ne m'abuse, on the third floor. Voilà, de la présidence de la République, troisième étage de la présidence de la République. Tout le monde est présent et voici le chef du protocole d'État qui prend la parole. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la cérémonie de présentation du rapport de la Commission mixte franco-camerounaise sur le rôle et l'engagement de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition du Cameroun de 1945 à 1971 va bientôt commencer. Elle comportera les articulations suivantes: la présentation du rapport par Madame Karine Ramondi, l'intervention de Monsieur Mohamed Souali, ministre délégué à la francophonie, chef de la délégation française. Le chef de l'État clôturera la série des prises de parole par son discours. Puis suivra la deuxième séquence de la cérémonie, la présentation de la délégation française au chef de l'État, la remise du rapport au chef de l'État par la présidente de la Commission, la présentation des membres de la Commission mixte franco-camerounaise au chef de l'État, la présentation au chef de l'État des officiels camerounais, une photo souvenir autour du chef de l'État, puis un vin d'honneur sera servi. J'appelle devant ce micro Madame Karine Ramondi. Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre délégué chargé de la francophonie et des partenariats internationaux, Monsieur le ministre d'État de l'Enseignement supérieur, Monsieur le ministre des Relations extérieures, Monsieur le ministre de la Culture, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Au cours de la visite officielle au Cameroun, les 25 et 26 juillet 2022, vous avez conjointement, Monsieur le Président, avec le Président de la République française, convenu de l'établissement, en réponse à une proposition des acteurs des sociétés civiles camerounaises et françaises, d'une commission franco-camerounaise pluridisciplinaire sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition pour la période allant de 1945 à 1971. Cette commission, structurée autour d'un volet recherche avec 7 chercheurs français et 7 chercheurs camerounais, dont j'assure la direction, et d'un volet artistique et patrimonial, présidé par Blik Bassi, avait vocation à rendre ses travaux en décembre 2024. Je commencerai par évoquer 2 grands historiens. Achille Mbembe, qui évoquait l'Afrique colonisée en écrivant qu'il était temps de sortir de la grande nuit. En écho, je citerai aussi une grande historienne française, Michel Perrault. L'histoire est une lutte obstinée contre la nuit. Autrement dit, notre discipline est une lutte constante contre l'ombre qui recouvre les siècles passés, les familles, nous-mêmes. Ces mots ont guidé nos pas. Nous avons, par l'histoire, dissipé certaines de ces ombres.
Ainsi, avec toute l'équipe de chercheurs, j'ai l'honneur de vous informer que notre mission est achevée et que nous sommes en mesure de vous confier notre rapport scientifique rédigé en toute indépendance que nous avons remis officiellement le 21 janvier dernier au président de la République Emmanuel Macron à l'Élysée et que nous vous remettons ce jour. Au-delà des mots, ce rapport est aussi le produit d'une aventure humaine réussie. Une équipe scientifique franco-camerounaise mobilisée pour réaliser un travail de vérité, de mémoire, d'histoire. Je souhaite à ce titre les présenter ou les laisser se présenter parce que nous avons une équipe ici composée de plusieurs générations d'historiens, de 28 à 71 ans, une équipe où toutes les générations sont certes représentées, mais une équipe qui est franco-camerounaise ou camerouno-française. Est-ce que je peux vous présenter ou est-ce que vous voulez vous lever pour vous présenter? On va commencer par vous présenter. Jean Koufane Menkene, enseignant à l'université de Yaoundé 1. Monsieur le Président, je suis honoré d'être là aujourd'hui et je voulais profiter de l'occasion pour vous remercier d'avoir donné votre attention à cette entreprise qui va contribuer, j'en suis convaincu, à apaiser, dans le contexte actuel, à apaiser les relations que nous avons avec la République française. Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, moi c'est Ngouné Patrick Junior, jeune chercheur de l'Université de Tchang. Je suis très honoré d'avoir participé à cette entreprise de recherche qui va favoriser une dynamique des recherches en histoire au Cameroun et dans le monde et surtout apaiser les rapports entre le Cameroun et la France. Merci. Monsieur le Président, moi c'est Cyril Kenfak de l'Université de Tchang. Je suis ravi d'avoir participé à cette mission de recherche. Ça a été un plaisir et je vous remercie. Monsieur le Président, je suis Fabien Sacriste, historien et enseignant, et je suis moi aussi honoré d'avoir participé aux travaux de cette commission. Je suis Nadège Lorgolène de l'Université de Douala. Merci, Monsieur le Président. La communauté des chercheurs en histoire au Cameroun et en France vous est énormément reconnaissante pour avoir donné l'opportunité au monde entier de vivre ces moments exceptionnels. Merci encore. Merci, Monsieur le Président. Je suis Numbisi Chouake de l'Université de Tchang. J'ai eu beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotions à travailler dans cette commission. J'espère que ceux qui liront ces rapports seront autant satisfaits que moi. Merci, monsieur. Françoise Blum, Centre national de la recherche scientifique à Paris. Je suis également très honorée, Monsieur le Président, d'avoir participé à cette commission et je dois me féliciter des moments d'échange très fructueux que nous avons eus avec nos collègues camerounais et camerounaises. Excellence, Monsieur le Président, je suis Alvin Henri Assembendi, de l'Université de Yaoundé 1. C'est un honneur d'avoir contribué à l'évolution de l'histoire au Cameroun à travers cette rédaction d'une histoire commune qui nous appartient tant au Cameroun qu'à la France. Je vous remercie. Monsieur le Président, je m'appelle Vincent Rivaren, je travaille à King's College London et je suis ravi d'avoir fait partie d'une équipe d'historiennes et d'historiens à la fois du Cameroun et de France pour écrire une histoire ensemble. Merci.
Monsieur le Président, Marine Belot-Gurlet de l'École normale supérieure de Lyon. Je suis également fière d'avoir pu mener ce travail collectif avec mes collègues, français comme camerounais. Monsieur le Président, Lancelot Arzel, chercheur associé au Centre d'Histoire de Sciences Po. Je vous remercie de nous avoir conviés ici pour la remise de ce rapport et j'espère qu'il sera très utile aux jeunesses des deux pays, le Cameroun et la France. Merci. Monsieur le Président, Anthony Guyon, historien, donc très honoré d'avoir fait partie de cette commission, assez fier du travail que nous sommes en mesure de vous rendre et j'espère que vous le serez aussi. His Excellency, Mr. President, I am Willibrod Zengwa. We are very elated for the opportunity given us to be part of this wonderful research team. Thank you. Voilà pour l'équipe franco-camerounaise. Au-delà des mots, l'ampleur des archives écrites et orales mobilisées, les déclassifications effectuées suite aux engagements du président de la République française, la complexité des faits et l'exigence d'une recherche méthodique, critique, exhaustive, contextualisée et comparative expliquent l'ampleur de la production scientifique que nous vous rendons. Un rapport de plus de 1000 pages, avec un découpage chronologique en 4 sections, accompagné d'une quarantaine d'infographies et de cartes réalisées également par les chercheurs de l'équipe. 1100 cartons d'archives dépouillés, 2300 documents déclassifiés, consultables, qui seront rendus librement communicables à la parution de ce rapport, une dizaine de dons d'archives privés, une centaine d'entretiens mobilisés, dont une partie réalisée par les équipes de Blic. Comme attendu, ce rapport scientifique fournit une analyse historique et historiographique du rôle de la France au Cameroun, sur la période concernée dans une perspective comparée avec les autres guerres de décolonisation. Ce que notre recherche nous a permis de cerner est tout d'abord d'étudier le rôle et la responsabilité de la France dans la guerre du Cameroun, qualifiée ici de guerre de décolonisation. À ce titre, nous mettons en lumière l'existence de violences répressives et de massacres, notamment celui d'Équité et de Balessing, exercés par les autorités coloniales et l'armée française, avant et après l'indépendance de 1960, sur les populations civiles et combattantes, et ce, jusqu'en 1971. Cela nous a permis aussi de cerner l'ampleur des répressions politiques, diplomatiques, policières et judiciaires employées par les autorités françaises contre le mouvement indépendantiste de l'Union des populations du Cameroun, de l'Union démocratique des femmes camerounaises et de la jeunesse démocratique du Cameroun, qui s'intensifie après son interdiction par la France en juillet 1955. De documenter la mise en place au Cameroun d'une justice racialisée et inégalitaire, ainsi que d'un système politique marqué par la censure, l'inéquité et la mise en place de faux partis cooptés par les autorités françaises, et ce malgré le mandat donné par l'ONU devant permettre une émancipation et le progrès du territoire vers l'autonomie et l'indépendance, en sorte un dévoiement de mandat. De décrire les violences multiples et illégales exercées par les troupes coloniales et camerounaises placées sous le commandement d'officiers de l'armée française dans le cadre d'une guerre totale, inspirée par la doctrine de la guerre révolutionnaire et qui ont inclus assassinats, emprisonnement arbitraire, déplacement massif de population et camps de regroupement. De mettre en place la responsabilité de l'armée française et de l'État français dans la mort et les assassinats de certains leaders de l'UPC. Isaac Niobé Pandjok, Ruben Oumniobé, Félix Roland Moumier, Paul Momo, Jérémie Ndéléné. D'évaluer enfin le soutien politique, militaire et financier apporté par la République française à l'État camerounais dans sa lutte contre les mouvements d'opposition après 1960, dans un contexte où celui-ci évolue vers un régime autoritaire. Ce rapport présente également un état des sources mobilisées
une bibliographie et un inventaire des thèses et mémoires réalisés en France et au Cameroun sur les enjeux scientifiques du rapport. Il révèle, Monsieur le Président, la grande vitalité de la recherche historique au Cameroun sur ces sujets, le nombre important de travaux universitaires compétents ailleurs et dans le monde sont évidemment tous consignés ou on a visé l'exhaustivité dans ce rapport. Ce rapport contient aussi plusieurs recommandations, des demandes en matière de mise à disposition pratique des archives pour que se poursuive la recherche, mais aussi l'enseignement de cette histoire commune. L'ensemble de l'équipe du volet recherche vous remet donc ce jour ce rapport scientifique afin qu'il serve à l'apaisement des mémoires et à l'histoire universelle. Il sera accessible dans les prochaines heures, très rapidement, en accès libre, gratuit, sur un site dédié et sécurisé. C'est la première information. Et ensuite, édité aux éditions Hermann à compter du 30 janvier 2024, diffusé par Kala Éditions sur le continent africain. Pour respecter le bilinguisme du Cameroun, une version en anglais sera disponible dans les mois à venir. Je précise ici, pour que les choses soient claires, solennellement, que tous les contributeurs ont renoncé à leurs droits d'auteur et que le prix des rapports est évidemment en lien avec le prix coûtant papier des rapports quand ils sont imprimés. Un colloque international prolongera ce travail en y associant toutes les bonnes volontés qui souhaitent voir la recherche continuer et se densifier. Et je le rappelle, au Cameroun, nous avons énormément de chercheurs qualifiés qui n'ont pas été dans cette commission parce qu'il fallait faire une équipe resserrée et qui y ont tout à fait leur place. Vous nous avez honorés de votre confiance. Je remercie également les services de votre présidence, les ministères et les administrations des États concernés qui ont favorisé la mise en place et le fonctionnement pratique de nos travaux. Enfin, mes remerciements vont aux membres de mon équipe qui ont réalisé un travail de qualité dans une contrainte de temps forte, tout en ayant le souci de l'exactitude, du dialogue, de la cohésion, de la compréhension mutuelle. Je vous remercie, tous et toutes. La suite politique qu'il conviendra de donner à ce rapport vous appartient. Elle appartient aux Camerounais, aux Camerounaises, aux Français, aux Françaises, à tous les citoyens et les citoyennes des diasporas et au-delà, qui s'intéressent ou s'intéresseront à cette histoire commune pour mieux connaître ce passé. Je vous prie, Monsieur le Président, d'agréer l'expression de mes respectueuses salutations. Eh bien, nous venons de suivre, Ebenezer, l'intervention. À ce micro, le chef de la délégation française, le ministre délégué à la francophonie. Monsieur le Président de la République du Cameroun, Mesdames et Messieurs, membres du gouvernement, Messieurs les ambassadeurs, Madame la coprésidente de la commission mixte pluridisciplinaire, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités, je tiens tout d'abord à vous remercier, Excellence, Monsieur le Président de la République, de nous accueillir aujourd'hui dans ce magnifique palais de l'Unité. En lançant la commission sur le rôle et l'engagement de la France au Cameroun dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971, avec le président Emmanuel Macron, vous avez souhaité rendre possible un travail de vérité nécessaire plus d'un demi-siècle après cette période troublée de l'indépendance camerounaise. 2 ans après, on ne peut que mesurer l'importance du travail accompli. La semaine dernière à Paris, les membres de la Commission ont remis le rapport au président de la République française qui a pu saluer cet important travail de transparence et d'histoire. Comme vous l'avez décidé ensemble, il doit permettre aux nouvelles générations de bâtir le futur de notre partenariat sur des bases sereines et partagées. Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, il était essentiel que cette séquence de restitution se poursuive aujourd'hui à Yaoundé
pour que la Commission vous remette également le rapport en main propre. Je suis honoré d'être à vos côtés pour représenter le président Emmanuel Macron. Cette cérémonie permet de clôturer 2 années de recherche intense qui ont été menées dans un esprit constructif et collégial. Je salue l'engagement des membres de la Commission. Chercheurs, camerounais ou français, venus d'horizons très différents, mais qui ont travaillé comme une seule équipe pour produire ce travail monumental. Artistes, à cheval entre le Cameroun et la France, profondément marqués par cette histoire passée et qui proposent aujourd'hui des gestes culturels inédits pour illustrer, faire vivre ce cheminement mémoriel conjoint. Excellences, Monsieur le Président de la République, ce travail historique s'inscrit dans la dynamique mémorielle que le président Macron a souhaité impulser dès 2017, une dynamique dans laquelle la France est à l'écoute de ses partenaires et ose affronter ses responsabilités. Ce regard franc face à ce que nous avons été doit nous permettre de devenir ce que nous voulons être. Je vous remercie, Monsieur le Président, d'avoir accepté, il y a 2 ans, de prendre avec nous ce chemin de vérité pour étudier ensemble un passé complexe. Ce rapport et les suites qui y seront données vont nous permettre d'ouvrir une nouvelle page de la relation bilatérale et de bâtir ensemble un avenir apaisé, en comptant aussi sur les liens humains très forts qui existent entre nos sociétés civiles et nos jeunesses. Comme le président de la République française a pu le faire la semaine dernière, je tiens aujourd'hui à réitérer ces félicitations pour l'immense travail accompli à travers les 2 continents dans des délais très contraints. Les membres de la Commission ont parcouru sans relâche la France et le Cameroun pour rencontrer les témoins de cette époque, leurs enfants, étudier les archives françaises et camerounaises, tenter de comprendre et de faire revivre dans les discours et les mémoires cette histoire qui est la nôtre. Le résultat de leur travail vous est remis aujourd'hui et c'est avec tout à la fois émotion et fierté que je les laisse maintenant vous remettre leur rapport. Je vous remercie. Jean. De ce qui apparaît déjà à l'écoute des 2 discours que nous venons de suivre, c'est que c'est un travail de fourmi qui a été réalisé par la Commission chargée de la francophonie et des partenariats internationaux. Messieurs les ambassadeurs, Madame et Monsieur le co-président de la Commission mixte sur le rôle et l'engagement de la France contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun de 1945 à 1971. Mesdames, Messieurs les membres de la Commission Mémoire, Mesdames et Messieurs, après la cérémonie du mardi 21 janvier 2025 au Palais de l'Élysée à Paris, au cours de laquelle la Commission Mémoire a remis une copie de la synthèse de ses travaux au président de la République française, je me réjouis de vous accueillir à mon tour ici au Palais de l'Unité dans le cadre d'une cérémonie similaire. D'emblée, je voudrais préciser qu'au moment où nous prenions la décision commune en juillet 2022 de mettre sur pied cette commission franco-camerounaise, notre objectif était de briser un tabou vieux de plusieurs dizaines d'années pour que la relation entre la France et le Cameroun puisse connaître de nouveaux développements. Il y a lieu de rappeler ici que je faisais déjà observer en 1987 dans mon livre intitulé « Pour le libéralisme communautaire » que, je cite, «
L'indépendance de notre pays fut conquise de haute lutte par de nombreux et dignes enfants issus de notre terroir. Leurs œuvres ont été saluées et officiellement réhabilitées. L'indépendance de notre pays fut arrachée aux colonisateurs à travers des luttes acharnées menées par des combattants qui avaient en commun l'amour de la patrie. Il revient à nos historiens de rendre compte, sans complaisance ni parti pris, de ce que fut la décolonisation. J'ai ajouté, il revient à nos communes d'honorer la mémoire de celles et de ceux qui ont lutté pour notre indépendance et notre réunification. Je sais que c'est avec beaucoup d'émotion, de tristesse et de peurs enfouies que bon nombre de mes compatriotes évoquent les récits de la période 1945-1971 de l'histoire du Cameroun. Voilà pourquoi je saisis cette occasion pour saluer le sens du devoir, le courage, l'abnégation et la ténacité des coprésidents de la commission mémoire, en l'occurrence l'historienne Karine Ramondi et l'artiste Blick Bassi. À ce niveau, il m'apparaît tout à fait opportun de préciser que les coprésidents ainsi que les 12 autres membres de la commission mémoire ont été choisis au-delà de leur nationalité pour leur qualité, leur indépendance d'esprit et leur passion pour la recherche dans le domaine de l'histoire. Oui, Madame Ramondi et Monsieur Bassi, par votre travail, vous vous êtes positionnés comme des acteurs nécessaires de ce nouvel ordre dans la relation entre la France et l'Afrique, affirmé et voulu comme une demande forte d'une jeunesse et d'une opinion africaine soucieuse d'imprimer leur vision dans la marche du monde. Dans le même élan, qu'il me soit permis de saluer votre plein engagement et d'adresser toutes mes félicitations à tous les autres membres de la commission mémoire. Toutes et tous ensemble, vous avez accompli un travail de recherche très remarquable et de consignation mémorielle d'une grande portée symbolique pour restituer l'authenticité des faits et des récits afin de faire émerger la vérité. Il s'agit en définitive d'un travail de thérapie collective qui amène les peuples à mieux s'accepter et à s'assumer pleinement dans leurs relations. Il fallait en arriver là et admettre ensemble cette catharsis entre la France et le Cameroun, deux pays amis aux relations séculaires, plurielles et multiformes. Votre travail doit se comprendre comme une première étape nécessaire qui ouvre des perspectives d'autres recherches dans la quête de la vérité. Mesdames et messieurs, la commission mémoire a fait une œuvre qui impactera indubitablement les générations futures, en ce qu'elle leur permettra non seulement de bien comprendre leur histoire, mais aussi de mieux se projeter dans l'avenir. Il nous appartient dès à présent d'enseigner et surtout de vulgariser ces travaux méritoires de co-construction entre la France et le Cameroun et d'engager nos futures relations sur des bases saines
dans un esprit dépouillé de malentendus et de suspicion. Il est de notre devoir de capitaliser les résultats de ces énergies fécondes en développement des processus de mise en œuvre des conclusions de ces travaux, à travers, par exemple, l'élévation des lieux de mémoire et l'adoption de nouveaux programmes d'enseignement, ainsi que la création d'un comité de suivi en vue d'une meilleure appropriation. Dès lors, il appartient à nos deux pays d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine d'études pour renforcer et approfondir davantage la connaissance de notre histoire commune. Vive l'amitié entre la France et le Cameroun, et je vous remercie pour votre aimable attention. Ebenezer Montalé, le président de la République, qui fait un certain nombre d'annonces, des annonces capitales pour capitaliser justement les conclusions du travail qui a été abattu, élévation des lieux de mémoire, adoption de nouveaux programmes d'enseignement, création d'un comité de suivi en vue d'une meilleure appropriation des résultats issus de cette commission mixte. Recommendations that he has made that this work can be followed up in terms of research projects in universities and everywhere else. The president Maintenant, has... Yes. Le document va être remis par les deux coprésidents au chef de l'État, Paul Biya. C'est un volumineux document de plus de 1000 pages qui a nécessité de presque 2 ans de collecte de terrain et de rédaction du rapport. Le document, ainsi qu'indiqué par l'historienne française Karine Ramondi, le document compte ou comprend 4 sections. Il a fallu dépouiller quelques 1100 cartons d'archives pour arriver à ces résultats, Ebenezer. Yes, and all those archives were declassified. President Macron said it right at the beginning that they were going to make the work of the commission a lot easier by declassifying all this information, and that is why they've been able to do their work with something like 5 months remaining. You know, they've actually done very well in terms of the deadline that they were given to do this work. Voilà, le président de la République qui salue chaleureusement les membres de la commission, les 14 membres. Yes. And I think that was the French ambassador to Cameroon he was greeting earlier on or something. Alors, était déjà passé devant le chef de l'État, notre compatriote. Chaleureusement félicité par le chef de l'État camerounais. Et maintenant, c'est la suite de la présentation des membres et de cet échange chaleureux de poignées de main. Yes, and we know that some of these people are historians, some of them are sociologists, many researchers, as you heard there. But what was interesting was that the University of Chang came up with most of the members of this commission, something like 3. Then University of Yaoundé, then University of Douala. You know, it was a very good spread. Oui, avec également une certaine égalité de genre. J'ai comptabilisé, je crois, jusqu'à 5 dames qui faisaient partie de cette commission de 14 membres. Vous parliez des jeunes chercheurs qui viennent de l'Université de Chang. Effectivement, j'en ai compté 1, 2, 3 universitaires, jeunes universitaires qui viennent de cette université qui a fait ses prouesses, qui a fait, qui réalise des performances au regard du classement des universités camerounaises. Yes, even in Africa, it was Cameroon's best university in terms of Africa. Une autre explication qui pourrait être suggérée, c'est que la plupart des martyrs de la période de référence 1945-1971, la plupart des martyrs sont issus de la région de l'Ouest. Right. Maintenant, on vient de voir passer le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre des Relations extérieures, je crois la ministre de la Recherche scientifique, et voici l'ambassadeur du Cameroun. The President of the Republic is going to have a photo opportunity with all the 14 members of this commission.
Effectivement, il y a des photos qu'il faut avoir, des photos sur lesquelles il faut paraître. Cette photo en fait partie, ce sera une photo dans l'histoire des relations France-Cameroun, une photo dans l'histoire tout court, l'histoire de la restitution d'un certain nombre de vérités sur les relations entre nations, la fin de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale qui a fait beaucoup de victimes, comme vous le savez. Et 1945-2025, on a l'impression que les anniversaires qui se multiplient, les 80 ans de la libération, par exemple, des camps nazis. Et il y a une autre date qui vient de s'inscrire dans ce circuit-là, la date du 28 janvier 2025. Lorsqu'on dit que le président de la République du Cameroun, Paul Biya, est un visionnaire, il ne s'agit pas d'un discours vain. Voici ce qu'il écrivait déjà en 1987 et en 2025, les choses se déroulent comme indiqué dans cet ouvrage pour le libéralisme communautaire. Yeah, he had an open spirit. You know, he was going to meet these guys' aspirations, particularly of the families of the political parties. In 1990, he opened up the way for more political parties to come into play, to come and open up offices and open up more political parties than they had before. He has done all of this, and that's why we say President Paul Biya has been the father of democracy in Cameroon. And when you go to that area where we were talking earlier on, you see what he has done to rehabilitate very, very important people who from 1948, from even 1945, they started, you know, talking about independence and reunification, but they were the target of most of the killings, most of the atrocities that we are talking about today. So it's very, very important when you look back at the track record of President Paul Biya. He has always been there trying to say the right things, trying to do the right things for the Cameroonian people. And as that decree of 1991 said, most of these people who died abroad could be brought back to Cameroon if their families made the necessary arrangements for that to happen. So he gave the way for anybody who has been buried out of this country among some of these deceased to come back to Cameroon. And the government was going to foot the bill to pay everything concerning that repatriation. Tout à fait. La loi du 16 décembre 1991 est tout à fait claire là-dessus. Les grandes figures de l'histoire du Cameroun qui ont trouvé la mort à l'étranger, eh bien, leurs restes peuvent être rapatriés à la demande des familles. Et ce qui est plus intéressant encore à souligner, Beneza Motale, c'est que la loi de référence, celle du 16 décembre 1991, stipule que d'autres figures historiques du Cameroun peuvent bénéficier des dispositions de ce texte à la demande de l'Assemblée nationale, donc aujourd'hui on pourrait dire à la demande du Parlement camerounais. Nous nous acheminons vers la fin de cette cérémonie et je crois que c'est le moment de commencer aussi à dire au revoir à nos téléspectateurs de plus en plus nombreux. Et je voudrais le faire en quelques mots. Amnistie, paix, réconciliation nationale se construisent sur le même terreau que celui des martyrs et des bourreaux présumés. Le chef de l'État du Cameroun, Paul Biya, a ouvert la voie dans la relation historique France-Cameroun. Il a trouvé un allié de choix, le président de la République française, Emmanuel Macron. Je crois que c'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de la décolonisation africaine. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans l'histoire de la relation particulière et séculaire entre la France et le Cameroun. Ebenezer. Well, thank you very much indeed for being there. We, our esteemed viewers of PRC TV, want to thank you immensely. You can always inform your neighbors, your friends, and so on about PRC TV, which is, of course, reachable by everyone around the globe. We want to thank you because we are concluding a new page that has just opened in the relations between Cameroon and France. It's a relationship of truth and remembrance
as it's been said all this while. I want to thank everyone, the technicians, our hierarchy, for making this program possible. Thank you very much. Ad multos annos. Ad multos annos, nous parlons en latin. À très bientôt, mesdames et messieurs, Super CTV.